tiennent captifs sont baptisés au nom puissant de Jésus. Oh, les nœuds qui te servent sont déliés dans le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Père. Alléluia. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis les vases que nous sommes. Nous sommes désespérés dans ta présence. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis ton peuple ce matin. Remplis ton peuple assoiffé de ta présence. Remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Remplis. Remplis-nous, Seigneur. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de ton onction en nous. Plus de ta nature en nous, Jésus. Plus de ta connaissance en nous, Jésus. Plus de ta force en nous. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Esprit de conseil. Esprit révélateur. L'esprit qui guérit. L'esprit qui donne l'épée pour combattre. Coule en nous maintenant. Coule dans nos veines maintenant. Coule en nous maintenant. Esprit de vie. Esprit de feu. C'est toi que nous appelons nos Seigneur. Esprit de Dieu vivant. Une onction renouvelée. Une onction renouvelée. Dans ce lieu ce matin. Esprit de vie. Esprit de force. Esprit de conseil. Coule en nous. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois ce matin et reçois une double portion. Reçois ce matin la révélation de l'Esprit. Reçois ce matin ses richesses. Reçois ce matin ses promesses. Reçois ce matin son onction. Reçois ce matin ses conseils. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Alléluia. Nous allons rester dans cette attitude-là. Et je crois que la parole de Dieu va être prêchée avec quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Je suis venu avec une demande,
Mais le Seigneur va te donner plus que ce que tu avais demandé. Le Seigneur va t'étonner ce matin. Avec la parole qui va être prêchée, tu auras une double onction, une double portion. Tu as demandé quelque chose, mais il va te donner encore plus. Jack Jonathan, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Avec ce que le Seigneur t'a mis dans le cœur, prie le Seigneur pour cette parole. Papa, ce message de ce matin, Seigneur, n'est pas un message de confort, Papa. Il n'est pas un message de Tout-Puissant pour apaiser les consciences qui sont altérées, Papa. C'est un message pour réveiller, Seigneur. C'est un message de Tout-Puissant pour nos consciences. C'est un message, Seigneur, pour transformer. C'est un message, Papa, qui est nécessaire, Père. Papa, donne que nous puissions, Seigneur, rentrer dans cette repentance véritable, Père. Que nous puissions prendre, Papa, de ce que ton serviteur va nous annoncer par toi, Père. Entièrement dans nos cœurs, dans une terre fertile, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que maintenant, ce que tu portes par ton esprit, Papa, puisse jaillir. Jaillir, Papa. Jaillir jusque dans la vie éternelle, Seigneur. Jaillir profondément, Seigneur, pour qu'il y ait une différence maintenant. Qu'il y ait une différence entre le avant et le maintenant. Que nous puissions regarder le passé, Papa, au loin, en voyant le changement que tu opères à partir de ce jour. Que nous puissions regarder, Dieu Tout-Puissant, les ténèbres, Papa, au loin, à partir de ce que tu as fait, Papa, à partir de ce jour, Père. Que nous ne puissions pas rester au loin, Papa. Que nous ne puissions pas le prendre pour un jour commun. Mais que nous laissions, Dieu Tout-Puissant, maintenant ton esprit agir, Papa. Tu as préparé les cœurs. Tu as touché les vies, Papa. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Papa. Agis comme tu as agi depuis tout ce temps pour transformer nos vies, pour changer nos cœurs et pour l'œuvre de ta gloire, Papa. Nous te remercions, Père. Nous te bénissons déjà. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que nous sentons réellement que tu es là. Seigneur, merci parce que tu es celui qui change toutes choses. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est l'alpha et l'oméga, Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Viens Giovanni. Alléluia. Seigneur, sois loué. Vraiment merci parce que nous sentons réellement la présence du Seigneur au milieu de nous.
Vraiment, si vous n'avez rien ressenti, c'est que vous n'êtes pas là. Mais je pense que chacun de nous a été préparé pour que la présence de Dieu, alors acclamons la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Alors on a perdu un soldat avec tristesse. Je vais te demander de faire une exception. Nad, si tu peux juste venir chanter là parce qu'il s'est fait mal aux pieds hier. Et nous sommes un groupe, une équipe. On ne peut pas permettre qu'un reste derrière. Merci. Alors tu ne bouges pas, tu restes juste là et après que tu aies chanté, tu peux repartir t'asseoir. Envie de gros frissons. La vie de la cité n'était qu'une illusion. Gros vol à l'arraché, bagarre instantanée. Je passais ma vie à me faire courser. Trop de fois j'ai écouté tous ces gars qui m'engrainaient. Trop de fois j'ai cédé à ces pulsions enracinées. Je sors de la church et toi tu me heurtes. Tu crois qu'ici pique que ça va piquer. Prier, résister, tout faire, tout s'imposer, arrêter, méditer, au risque de replonger, stopper, ma délinquance, car je connais les conséquences. Je prie pour ma délivrance. Yes. Ma prière peut faire bouger le ciel, même si je n'ai pas les mots. Mais si mon cœur est sincère, je vais bouger le ciel, je vais bouger le ciel. Ma prière peut faire bouger le ciel, même si je n'ai pas les mots. Mais si mon cœur est sincère, je vais bouger le ciel, je vais bouger le ciel. Encore une soirée, gâchée, encore une soirée, rythmée, encore une soirée où je vais voir mon père et ma mère se taper. Encore une soirée, plus qu'une soirée qui fait flipper. Encore une soirée qui fait regretter de s'être marié. Trop de fois j'ai été témoin de ce qui me regardait pas. Trop de fois j'ai reçu des coups qui n'étaient pas pour moi. Dans le bête d'eau, plus d'amour, le climat devient lourd. Je n'ai plus de recours qui viendra à mon secours. Pour le meilleur et pour le pire, vous avez monté un empire. Semaine après semaine sans empire. Aujourd'hui on est dans le pire. Je vais dans ma chambre pour esquiver, je reste dans ma chambre pour oublier. Besoin de m'isoler, envie de me battre. Oh mon Dieu, comment faire pour me sortir de cette galère, pour ne plus me faire faire. Car si nous pas me faire, c'est clair. On se rêve, on se perd, on se fait la guerre. La vérité pour qui de moi, c'est pas pour moi. Ma prière peut faire bouger le ciel, même si je n'ai pas les mots. Mais si mon cœur est sincère, Je vais bouger le ciel, bouger le ciel. Ma prière peut faire bouger le ciel, même si je n'ai pas les mots. Mais si mon cœur est sincère, Mon cœur est sincère, je vais bouger le ciel, bouge le ciel. Harcelé, médusé, monté, humilié. On a tous nos problèmes, on a tous nos problèmes. Harcelé, médusé, monté, humilié. On a tous nos problèmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Harcelé, médusé, monté, humilié. On a tous nos problèmes, on a tous nos problèmes. Harcelé, médusé, monté, humilié. On a tous nos problèmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Ma prière peut faire bouger le ciel, même si on n'a pas les mots.
peut faire bouger le ciel. Même si on n'a pas les mots, mais si nos cœurs sincères, Bouger le ciel, on va bouger le ciel. bouger le ciel. On va bouger le ciel. Ma prière peut faire bouger le ciel. Même si on n'a pas les mots, mais si nos cœurs sincères, on va bouger le ciel. On va bouger le ciel. Oh, ma prière peut faire bouger le ciel. Même si on n'a pas les mots, mais si nos cœurs sincères, on va bouger le ciel. On va bouger le ciel. Ta prière va faire 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 bouger le ciel. Merci Seigneur. N'oubliez pas le grand concert des chérubins qui se passe le 2, samedi 2. Alors prenez vos billets et invitez au maximum. Ma prière peut faire bouger le ciel, même si je n'ai pas les mots. Toucher le cœur d'un employeur. Lorsque l'employeur va te voir tout simplement, alors qu'il a eu d'autres CV, il a fait d'autres entretiens. Mais parce que le Seigneur a parlé à son cœur. Et il va te prendre, toi. Pas parce que tu es différent des autres, pas parce que tu es mieux que les autres, mais parce qu'à travers ta prière, le Seigneur a touché le cœur de cet employeur pour pouvoir te prendre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a par moments, tu n'arrives pas et tu cherches également. Et tu en parles à ton entourage, tu en parles même peut-être à quelqu'un à l'église, tu en parles à un voisin, tu en parles à un ami. Et l'ami te dit, ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui recherche quelqu'un. Oh. Je connais quelqu'un qui recherche quelqu'un. Et là, ta prière a touché même 2 personnes. La personne à qui tu t'es adressé. Et cette personne qui connaît ce fameux quelqu'un. Pour pouvoir te prendre. Tu as besoin d'argent et tu pries, mais Seigneur, je n'arrive même pas à boucler les fins de mois. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et tu arrives au travail. Et pour X ou Y raison, alors que toi-même tu ne savais pas, mais c'est la réponse à une de tes prières. Monsieur, madame, venez me voir dans le bureau. Oh, même nous les chrétiens, quand le patron nous convoque, on commence à paniquer. Et directement la pensée négative nous vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on va me dire? Mais si tu es enfant de Dieu, tu n'as rien à te reprocher. Mais même nous-mêmes, les enfants de Dieu, dans le cadre professionnel, on a tendance à paniquer et vouloir nous reprocher de quelque chose. Qu'est-ce qu'on va me dire? Je vais peut-être perdre mon emploi. Non, rassure-toi. C'est juste une réponse à une prière que tu as formulée il y a peut-être un certain temps. Même toi-même, tu as oublié. On vient t'annoncer une promotion. Le Seigneur répond à ta prière en t'informant tout simplement que tu as une promotion. Mais pourquoi tu as paniqué avant d'aller dans le bureau? Tu devais à un moment donné te souvenir
des promesses de Dieu. D'autres, dans leur prière, Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Et pendant qu'ils prient, le Seigneur rapproche cette personne petit à petit. Et un jour, cette personne, vos regards se croisent. Ta prière a touché le cœur de Dieu. Et il a touché le cœur de cette personne pour que cette personne puisse t'aimer. Puisque si le Seigneur n'avait pas touché le cœur de cette personne n'aurait jamais fait le pas vers toi. Il a utilisé quelqu'un. Il y en a d'autres qui prient peut-être parce que ils ont besoin d'avoir un enfant, mais ils n'arrivent pas. Et le Seigneur va utiliser la médecine. Il va utiliser peut-être pour certains une fécondation in vitro pour que tu puisses pouvoir tomber enceinte. Il utilise un médecin, il utilise quelqu'un, il utilise l'homme. Mais, il y a des prières. Et c'est de cette prière que je veux parler avec vous ce matin. Il y a des prières où Dieu n'utilise pas quelqu'un. Oh! Tu n'as pas de trompe, un médecin ne peut rien faire, il ne peut pas te mettre des trompes artificielles. C'est des prières qui font bouger le ciel. Ça, c'est une prière qui fait bouger le ciel. Oh, bien-aimé, nous avons vu des femmes sans trompe tomber enceintes. Là, ce n'est pas Dieu qui utilise quelqu'un, mais c'est lui-même qui agit directement. Il y a des situations complexes où le Seigneur ne peut même pas lui-même. Il dit non, les humains que moi-même j'ai créés, je ne peux même pas envoyer quelqu'un pour répondre à cette situation, pour résoudre ce problème. Ça, j'en fais une affaire personnelle. Elle est trop compliquée, cette situation. Ce n'est pas une situation humaine. Ce n'est pas une situation qui nécessite une certaine intelligence, une formation. C'est une solution, c'est une réponse divine qui vient directement de moi-même et je la traite en direct. C'est cette situation, c'est cette prière. Qui fait bouger le ciel. C'est cette prière qui fait bouger le ciel. Alors bien-aimé, ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation complexe. Je ne sais pas ce que tu as et ce que tu recherches ce matin. Mais j'aimerais te rassurer et te dire simplement que ce matin, moi-même, je prie le Seigneur pour toi. Et j'aimerais que tu pries aussi toi-même pour que cette situation où seul Dieu lui-même en direct et doit intervenir et agir pour qu'il le fasse ce matin, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le moment où tu vas écouter ce message. Mais j'aimerais qu'à travers la prière que tu vas formuler, que le Seigneur lui-même intervienne directement. Jacques 4, verset 3. La Bible nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On a tendance à demander tout simplement pour une satisfaction personnelle. Seigneur, donne-moi du travail. On a besoin de travailler. Ça fait partie des besoins de tout un chacun. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Si tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Donc c'est un besoin. C'est un besoin. C'est pour pouvoir répondre à un besoin. Mais après, il y en a qui vont pousser un peu dans leur réflexion. Ils vont demander peut-être quelque chose, sans pour autant prendre en considération les répercussions qu'il peut y avoir derrière. Bien-aimés, ne rentrez pas dans le piège des demandes qui t'éloignent de la présence de Dieu.
Fais attention. Il y a des demandes que l'on formule qui répondent simplement à nos besoins, mais qui nous éloignent en même temps. Tu ne trouves même plus de temps pour prier. Tu ne trouves plus du temps pour aller à l'église. Tu ne trouves pas du temps pour être dans la présence de Dieu. Parce que tu cours après l'argent. Bien-aimé, il y a des prières que tu n'as pas. Il y a des prières qui font bouger le ciel. Parce que le Seigneur lui-même connaît ton cœur. Je vous ai dit, tu peux formuler cette prière si tu en manques. Le Seigneur va susciter quelqu'un. Il va te mettre cette personne à côté. Et financièrement, tu auras quelque chose. Et financièrement, tu vas percevoir quelque chose. Mais toi surtout ne cours pas, ne formule pas de prières qui vont t'éloigner de Dieu, tout simplement pour satisfaire tes besoins personnels. Ce n'est pas un péché d'avoir des besoins. Nous avons tous des besoins. Nous avons tous des attentes. Nous espérons tous à une meilleure vie. Nous espérons tous à l'amélioration de conditions dans notre vie. Oh bien-aimé, tu en as marre, les fêtes arrivent, tu en as marre de manger des patates, t'aimerais voir un peu de caviar. Tu vois du caviar qu'à la télé ou dans des catalogues, mais ta langue n'a jamais même. Oh bien-aimé, c'est normal, pourquoi pas? C'est pas un péché de vouloir goûter le caviar, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais si maintenant tu décides, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, je vais travailler comme un malade. Je veux même pas, je m'en fous, moi, j'ai pas le temps de prier. Moi, ce que je veux, c'est de prendre des heures supplémentaires un maximum pour pouvoir aller acheter mon caviar. C'est là où ça devient un problème. Bien-aimé, aie un peu de foi. Si tu as un peu de foi, et si tu veux manger le caviar, vois l'ancien Claude, tu mangeras du caviar. Le Seigneur va le parler. Le Seigneur va l'utiliser. Le Seigneur va le parler. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin de cela. Il faut à travers ta prière, que ta prière puisse correspondre au projet que Dieu a pour toi. Pour que ta prière, cette prière qui doit toucher le cœur de Dieu, qui doit faire bouger le ciel, doit correspondre au projet que Dieu a pour toi. Mais j'aimerais te dire, ça va peut-être moins te faire rire. Ton amen peut-être va diminuer. Tu dois pouvoir savoir que Dieu, ce que Dieu attend de toi, est peut-être différent de ce que toi tu attends de toi-même. Oh, Olivier s'est dit peut-être que moi-même à titre personnel, j'ai fait une formation, j'ai fait des grandes études pour pouvoir devenir chef d'entreprise avec une spécialisation en création et reprise d'entreprise. Je m'imaginais lorsque j'allais à l'école. J'apprenais, je me voyais déjà. Vous savez dans mon rêve ce que je voyais. Je voyais un homme futur en train de voyager en business class, en ayant son entreprise. Je me voyais aller aux États-Unis signer des contrats. Je me voyais aller en Chine signer des contrats. Je me voyais. Et j'ai prié pour ça. Et j'ai fait des études me permettant de faire cela. Ça, c'est ce que moi je voulais. Mais quelque part, je sais que c'est ce que je voulais. Mais quelque part, je savais également que j'avais un appel. Ah, c'est comme ça, vas-y. Renonce au business class. Je savais quelque part, entre ce que moi je voulais et ce que Dieu voulait, il y a un grand écart. Mais bien aimé, il faut toujours suivre ce que Dieu veut.
Il faut toujours suivre ce que Dieu veut. Et ce que Dieu voulait pour moi, c'est que je puisse être un serviteur de Dieu. C'est que je puisse être là à parler de lui. Alors aujourd'hui, certes, je voyage en classe économique. J'ai été aux Antilles, j'avais même pas de place pour pouvoir étendre mes jambes pendant 8 heures, j'ai souffert. Ah, nos compagnies aériennes ne sont pas adaptées pour des personnes avec une certaine morphologie. Tu dis, Seigneur, si j'avais un peu même plus d'argent, j'aurais pris même 2 places. Mais vous savez, je ne suis pas inquiet. Parce que je sais que demain, je vais voyager en business class. Le fameux business class que je voyais, pour moi, c'est ce fameux business class que le Seigneur va me donner. Parce que ma prière, là en même temps je suis en train de m'adresser à vous, mais je m'adresse au Seigneur également. Mais ça, ce n'est pas une prière que le Seigneur a besoin d'intervenir lui directement. Il touchera tout simplement le cœur de quelqu'un qui est en train d'entendre ma prière. Et qui saura que demain, si je vais en mission, pasteur, tiens, rajoute un complément pour aller en business class. Pas d'inquiétude. Ce genre de situation, Dieu n'a pas besoin d'intervenir directement. Il va susciter quelqu'un. Peut-être l'ancienne star, je ne sais pas. Je n'ai pas d'inquiétude, bien-aimé. Et je viendrai à cet endroit-là, je vais vous dire, j'ai voyagé en business class. C'est tout. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est des... Pour le Seigneur, c'est rien. C'est qu'une formalité. C'est une histoire de temps. Et ce n'est pas de ça dont nous parlons ce matin. Mais nous parlons réellement de situations complexes et difficiles. Où la science ne peut rien faire. Aucun homme ne peut te secourir. Tu es seul. Et ça fait longtemps. Tu es né avec un handicap. Tu as une difficulté hormonale. Tout est barricadé et fermé. Les médecins ont regardé, ont tout fait. Ils t'ont dit, il n'y a rien à faire. Tu dois vivre comme ça. Tu as l'impression d'être condamné. Tu as l'impression d'être dans une situation complexe et difficile pour laquelle en fait tu vas mourir comme ça. J'aimerais te dire ce matin, tu ne mourras pas comme ça parce que ta prière peut faire bouger le ciel. Ta prière. 1 Jean verset 5. 1 Jean 5. Chapitre 5 plutôt. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, il t'écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oh bien-aimé, ça fait partie des principes de base. Ça fait partie des principes bibliques. Ce passage, ce verset nous dit clairement que nous devons prier d'une bonne façon. Tu dois prier en fonction de ce que Dieu veut pour toi. Et il te dit dans Jérémie 29, 11 à 13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Le Seigneur te rassure. Par moment, toi, tu as l'impression que le Seigneur a oublié. Le Seigneur a oublié ce qu'il t'a dit. Oh, bien-aimé. Il n'a pas oublié ce qu'il t'a dit. On m'a mis mon nom à gauche. Merci, Seigneur. Le Seigneur n'a pas oublié ce qu'il t'a dit. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Bien-aimé, avant même que tu demandes quoi que ce soit, il sait. Et les projets qu'il a pour toi ne sont pas les mêmes que pour les autres. Parce que c'est un projet qui est spécialement conçu pour toi. Et il te dit c'est un projet de paix et non de malheur.
afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu ne peux pas vivre sans avenir. Et bien aimé, la situation ou le problème complexe que tu as, si cela t'empêche d'avancer dans la vie, ce n'est pas de cet avenir que le Seigneur avait formulé pour toi. Parce qu'il a formulé un avenir meilleur. Il te donne de l'espérance. Et il te dit au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. À chaque fois que tu ouvriras ta bouche pour implorer le ciel, à chaque fois que tu ouvriras ta bouche pour que cette prière qui doit faire bouger le ciel, Dieu aura un regard favorable et il va t'exaucer. Tu vas le chercher, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, la prière que j'ai formulée tout à l'heure pour pouvoir voyager en business class, ma bouche l'a formulée. Mon cerveau l'a formulé. Mais en toute sincérité, pas forcément mon cœur. Parce que ce n'est pas quelque chose de vital pour moi. C'est juste un besoin. Mon cerveau, je vous dis sincèrement, mon intelligence l'a formulé. Mes désirs ont formulé cette prière, mais pas mon cœur. Si je dois revoyager en classe économique, je revoyagerai en classe éco. Mais ça, il y a des prières où on recherche Dieu de tout notre cœur parce que c'est vital. C'est vital. Sans cette prière, je ne peux pas. Sans cette réponse, je ne peux pas vivre. Sans cette réponse, je ne peux pas avancer. Sans cette réponse, ma vie est freinée. Et je suis obligé de formuler cette prière avec mon cœur, avec ce que l'on dit avec mes tripes. Tout doit sortir dans cette prière. Je dois faire une prière où c'est presque comme si la dernière phrase, c'est la fin pour moi du souffle de vie. Mais c'est à ce moment-là, bien-aimé, quand tu te retrouves face à cette situation, que le Seigneur dit, oui, 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 je te rajoute de la respiration, parce que je commence à répondre. Je te rajoute de la respiration, parce que je comprends que c'est vital pour toi, que c'est vital pour toi. Je suis obligé, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'ouvrir le ciel pour toi et d'intervenir moi-même. Alléluia. Cette prière qui va bouger le ciel. Palala, palala, palala. Cette prière qui va bouger le ciel. Cette prière qui va bouger le ciel. Bien-aimé, cette prière qui va bouger le ciel. Oh, notre sœur Yolande tout à l'heure, avant de chanter, elle a fait une prière. Avant de chanter, elle a fait une prière. Et dans sa prière, elle disait que le Saint-Esprit l'aide. Et le Saint-Esprit doit nous aider à savoir quoi dire dans nos prières. Et toujours pour mon billet, finalement je risque de l'avoir petit à petit le cœur. Je n'avais pas besoin d'être conduit. Ce n'est pas une demande qui vient du Saint-Esprit, c'est une demande personnelle. Dans certaines prières, et surtout dans les prières qui doivent bouger le ciel, le Saint-Esprit doit t'aider à savoir ce que tu dois demander. Ne te trompe pas dans ta demande, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit demander à ta place. Sois rempli par l'Esprit de Dieu afin d'avoir le discernement pour pouvoir demander réellement ce que ton cœur a besoin, ce qui est vital et nécessaire, ce qui doit faire intervenir Dieu lui-même directement. Romains 8, verset 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui
sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Oh bien-aimés. La Bible nous parle également pour toucher le ciel. Il faut faire bouger le ciel. Il faut une prière fervente du juste. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. Certaines personnes pensent que le juste, c'est celui qui est parfait. Il y a des personnes qui ne font pas de prière fervente. Parce que ces personnes se disent tout simplement, mais moi, je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas... J'ai des défauts. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un ancien. Je ne suis pas un diacre. Je ne suis pas une diaconesse. Je suis simplement un fidèle ou une fidèle de l'église. Je ne suis même pas baptisé. Je ne suis pas digne. Bien-aimé, le baptême est un processus pour pouvoir avoir la vie éternelle. Mais tu peux, même si tu n'es pas baptisé, formuler une prière fervente. Oh, qui vous a dit que le Seigneur répond simplement aux prières des chrétiens? Qui vous a dit que le Seigneur répond simplement aux prières de ceux qui viennent à Bethel? Le Seigneur répond aux prières de qui il veut, quand il veut. Le Seigneur ne regarde pas le statut de quelqu'un. Ça fait combien d'années que tu es converti? En fonction de ton ancienneté. Il y a des gens qui, dans leur ancienneté, se donnent des privilèges. Moi, j'ai tant d'années en entreprise. Moi, j'ai tant d'années dans l'église. Donc, j'ai le droit d'eux. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Il regarde cette prière d'un juste. Quelqu'un qui sait se repentir. Quelqu'un qui sait pardonner. Quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui arrive à être humble, quelqu'un qui arrive à avoir un cœur ouvert, quelqu'un qui sait souffrir, quelqu'un qui a de la compassion, et quelqu'un surtout qui aime Dieu véritablement. C'est la prière de cette personne. Celui qui aime Dieu véritablement. Il y en a qui aiment Dieu quand ça marche bien. Il y en a qui aiment Dieu quand Dieu leur répond. Il y en a qui aiment Dieu quand Dieu donne. Il y en a qui aiment Dieu, etc. Mais lorsque Dieu châtie, on ne l'aime plus. Lorsque Dieu dit quelque chose qui nous touche, on ne l'aime plus. Lorsque Dieu nous frappe, on ne l'aime plus. Lorsque Dieu ferme les portes, on ne l'aime plus. Là, ce n'est pas injuste. Le juste sait qui est Dieu. Le juste a conscience que Dieu peut ouvrir, mais il peut fermer. Dieu peut donner, il peut ne pas donner aussi. Mais ce n'est pas pour autant que l'on s'éloigne de lui. Notre relation avec Dieu doit rester intacte. Et c'est la prière de celui-là. C'est la prière de celle-là qui est une prière. Qui est une prière d'un juste. C'est la prière d'un juste. Celui qui est proche de Dieu. Je ne sais pas ta relation et ta proximité avec Dieu, mais je t'invite ce matin, si tu n'es pas proche de lui, à te rapprocher davantage de lui. À te rapprocher davantage de lui. Lorsque nous poursuivons toujours dans le livre de Jacques 5, au verset 17, la Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Imaginez-vous, pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Bien-aimés, ça c'est la prière fervente. Qui d'autre? Quelle est cette personne qui est en mesure d'arrêter la pluie,
même les météorologues, même les scientifiques, personne ne peut diriger ou contrôler la pluie. J'aimerais que là, il puisse pleuvoir. Non, on nous parle d'une déréglementation climatique totale. Aucun scientifique, aucun spécialiste n'a le contrôle sur cela. Nous allons rentrer au mois de décembre, il y a des pluies comme pas possible. Alors que nous sommes censés attendre la neige. Mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Et ça, personne ne peut intervenir. Élie savait qu'il n'y a que Dieu qui était en mesure d'eux. Alors je ne sais pas ce qu'est ta situation. Si c'est une situation complexe, où seul Dieu est en mesure d'intervenir directement, j'aimerais te rappeler que la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Alors toi aussi, s'il s'agit pour toi d'arrêter complètement, que quelque chose s'arrête complètement pour un certain temps dans ta vie, fais cette demande. Fais cette demande. Tu as peut-être un cancer, je ne sais quoi. Et ça n'arrête pas de se dégrader. Les médecins ont tout essayé, chimio sur chimio, je ne sais quoi. Bien-aimé, si eux te disent c'est fini, ils ne peuvent plus. Mais à ce moment-là, c'est là où Dieu prend le relais. Et demande-lui. Et là, ce sont des prières qui font bouger le ciel. Demande-lui d'arrêter, qu'il n'y ait pas de progression de la maladie, qu'il n'y ait pas de progression de ce cancer dans ta vie. Seul Dieu est capable de faire ce genre de choses. Il faut que tu puisses prier avec foi. Et pour pouvoir prier avec foi, tu dois lui faire confiance entièrement. Tu dois croire qu'il est le seul à être capable d'agir et d'intervenir. Il nous dit dans Matthieu 21, au verset 21-22, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qu'il a été fait au figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien-aimés, ne regarde pas. Vous savez, il y a des mots qui sont des mots chocs. Il y a des mots qui sont durs, prononcés par la médecine ou prononcés par des hommes. C'est des mots qui te paralysent complètement. C'est des mots qui prennent ton cerveau, ton intelligence. C'est des mots qui arrêtent. Tu arrêtes même de vivre directement. Tu continues à respirer, mais ton espérance et ton espoir s'est arrêté au moment où on t'a dit ce mot-là, au moment où tes oreilles ont entendu cela. Alors bien-aimé, si tu es dans cette situation, j'aimerais te dire maintenant, commence à faire cette prière qui va bouger le ciel. Seigneur, je suis ton enfant. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Ma vie ne va pas s'arrêter. Ma vie ne va pas s'arrêter. Tu as fait pour d'autres. Tu as fait pour d'autres. J'ai entendu ces témoignages. J'ai entendu ma soeur témoigner. J'ai entendu mon frère témoigner. Tu as fait ça pour lui. 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 Alors moi aussi, je vais commencer à me conditionner. Je vais commencer à me rapprocher de toi. Je vais commencer à avoir une relation avec toi. Je vais commencer à avoir cette proximité avec toi. Je vais commencer à me confier. Je vais commencer à te parler. Je vais commencer à mettre mes genoux à terre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à la réponse. Parce que pour moi, tu sais que je t'aime. Tu sais que mon cœur est ouvert pour toi. Alléluia. 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 Cette prière qui va bouger le ciel. Oh, Thessaloniciens, versets 5 à 17 nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne t'arrête pas. Prie sans cesse. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Prie comme si. Vous savez, quand on dit prier sans cesse, c'est pas être là. Il y a des personnes, quand on dit prier sans cesse, ils sont là comme certains avec leur chapelet ou je ne sais quoi. Ils sont là toute la journée. Ils ont l'impression que. Alors je ne sais pas si toi c'est ta croix. Vous savez, il y en a même qui me disent que dans la journée, il y en a certains qui doivent compter le nombre de prières qu'ils ont effectuées. À chaque fois qu'ils font des prières, ils comptabilisent, ils comptabilisent, ils comptabilisent. Si tu as du temps de perdre, continue à comptabiliser, à comptabiliser,
sans cesse, c'est pas ça. Prier sans cesse, c'est pas ça. Prier sans cesse, c'est rester connecté à Dieu tout le temps. Bien-aimé, tu sais, le fait que tu sois là, tu es en train de prier également. Le fait que tu sois là, c'est que toutes les occasions qui te permettent d'être en contact avec Dieu, c'est ça, prier sans cesse. Il y a une veillée, je suis là. Je prie sans cesse. Il y a une réunion, je suis là. Il y a un culte, je suis là. Il y a une intercession, je suis là. Il y a, quelles que soient les occasions qui se présentent à moi pour pouvoir être connecté à Dieu, je suis là. C'est ça la prière sans cesse. La prière sans cesse, c'est pas Seigneur, je te demandais la baguette. Seigneur, je te demande la baguette. Seigneur, je te demande la baguette. Et tu enregistres. Et tu répètes comme un perroquet. Au fur et à mesure que tu répètes, tu ne sais même plus ce que tu veux parce que c'est une récitation. Nos prières ne doivent pas être des récitations. La prière qui fait bouger le ciel n'est pas une répétition. Cette prière qui fait bouger le ciel, c'est une souffrance dans un premier temps que tu as. Et à travers cette souffrance, tu sais qui Dieu est. Tu sais que ce que Dieu représente pour toi. Et tu te rapproches de lui davantage. Et tu commences à chaque occasion que tu penses à cette souffrance. Rien que le fait d'y penser, c'est une prière. Parce que quand tu commences dans ce genre de prière, quand tu commences Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Seigneur, tu n'as pas oublié. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part au fond de toi, il y a un doute. Ta foi n'est pas intacte. Tu l'as déjà dit. Et il sait. C'est tout simplement, je pense à cette chose. Je pense à cette chose. Je pense à cette prière. Je pense à cette prière. Seigneur, je pense à cette prière. Seigneur, j'ai peut-être écrit même cette prière. J'ouvre la page où j'ai écrit cette prière. Je relis cette prière. Je referme. À un moment donné, je vais rouvrir. Mais je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute parce que j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Bien-aimé, je sais que ce n'est peut-être pas quelque chose de facile. Mais c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent entendre. Parce que ce n'est peut-être pas facile. Et à la limite, j'ai envie de dire, vous n'en avez rien à faire si ce n'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Acte 3, versets 1 à 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Oh, bien-aimé, ce boiteux, vous savez, la Bible ne nous dit pas quel genre de prière il avait formulé. La Bible nous parle simplement de quelqu'un qui était là. Mais je peux vous garantir, bien-aimés, qu'à chaque fois que cette personne, elle était présente, à chaque fois que cette personne était présente pour faire l'aumône, le fait même de mettre sa main comme ça, c'était une prière pour cette personne. Il avait peut-être un jour ouvert sa bouche, il avait peut-être un jour formulé sa prière auprès de Dieu, mais chaque jour il était discipliné. Il ne manquait pas un jour, il ne manquait pas un jour. Il attendait, 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 il attendait. Et un jour, alors qu'il était encore en train d'attendre, nous, à un moment donné, à force de demander, on arrête. On n'y croit même plus. Bon, là, j'ai essayé, ça fait 5 ans que j'ai essayé. Ça fait 10 ans que j'ai essayé. Si au bout de 15 ans, j'ai essayé, c'est que le Seigneur ne peut plus répondre. Allez, on change de sujet. Oh, génération Z, génération zapping, faites attention. Nos jeunes ne sont plus patients. Nos jeunes veulent recevoir quelque chose tout de suite. Je ne sais pas si tu as un enfant à la maison, mais si tu as un enfant à la maison, quand il te demande quelque chose, il veut la chose tout de suite. Et s'il n'obtient pas ça tout de suite, il oublie même que tout ce que tu as pu lui donner auparavant. Tu es le parent méchant. Tu es le parent différent des autres parents qui, eux, donnent tout le temps. Tu es le parent qui n'a pas de considération. Tu es le parent qui n'aime pas.
En fait, attention ces générations. Parce que Dieu, on ne le guide pas. Dieu, on ne le commande pas. Dieu ne le commande pas. Sinon, vous risquez de vous perdre. En croyant qu'à chaque fois que je vais ouvrir ma bouche, je vais demander à Dieu, Dieu va me donner tout de suite. Dieu attend de savoir avant de te donner. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que c'est pour ton bien ou est-ce que c'est pour ton éloignement de lui? Bien entendu, je ne parlais pas de mes enfants, je parle des enfants des autres. Alléluia. Et au verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oh, combien de personnes ont fait bouger le ciel? Elles sont où ces personnes? Elles sont où ces personnes? Elles sont où ces personnes? Elles ont oublié Dieu. Elles se sont éloignées de Dieu. Elles ne trouvent plus le chemin. Elles ne trouvent plus le chemin. Elles ne trouvent plus le chemin. Ces personnes étaient des infirmes. Ces personnes étaient dans des situations très complexes. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur est intervenu. Et maintenant, ils ne trouvent plus le chemin. Oh, bien-aimés, ne soyons pas de ceux-là qui ne sont pas reconnaissants. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Ils savaient reconnaître eux-mêmes que ce n'était pas eux. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi avaient la foi. Là, ce n'était pas une intervention de leur part. Dieu ne les avait pas utilisés eux. Ils savaient que ça, c'était une intervention divine. Il n'y a que Dieu qui est en mesure d'intervenir pour cet homme directement. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes ont dit, hey, ce n'est pas nous. C'est celui que vous avez condamné. C'est celui que vous avez rejeté. C'est celui que vous n'avez même pas reconnu. Et ce matin, il s'agit pour nous de reconnaître que Christ est le Fils de Dieu. Que ce qui nous arrive, c'est par sa grâce. Que ce qui nous arrive, c'est par son amour. Ce qui nous arrive, c'est tout simplement parce qu'il a payé le prix pour nous. Parce qu'il a payé le prix pour nous. C'est ce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié. Et au verset 16, il nous dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi de cet homme. Le nom de Jésus. La foi de cet homme. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est cette situation complexe dans ta vie. J'aimerais tout simplement que tu prennes le temps de te mettre debout. Bien-aimé, lève-toi avec foi. Lève-toi avec détermination. Lève-toi avec ferveur. Cette prière qui va toucher le ciel. Cette prière qui va bouger le ciel. Alléluia. Alléluia. Il était là complètement désespéré. Il passait son temps à faire l'aumône. J'aimerais vous dire, bien-aimés, les gens, quand ils étaient là, ils se moquaient de lui. On ne sait même pas quel était son nom. On parle tout simplement d'un homme boiteux. Peut-être que toi, tu as une identité. Mais cette identité s'est perdue au fur et à mesure. À cause de ta situation, à cause de ton problème.
à cause de la complexité de ton problème. On t'a donné le nom de ce problème. On t'a donné le nom de cette maladie. Même l'église par moment. Oh, tu vois la sœur qui? Oh, le frère qui? On ne connaît même pas ton nom, mais on te définit par ta maladie. On te définit par ta souffrance. On te définit par je ne sais quoi. Ce matin, le Seigneur veut te redonner un nom. Ce matin, le Seigneur veut que tu reprennes ton nom. Parce que c'est lui le Dieu de guérison. C'est lui qui agit, c'est lui qui intervient. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Quelle que soit la situation, il est là, il intervient, il agit maintenant. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, on entend tous la parole, mais on ne la comprend pas de la même manière. On ne retient pas les choses de la même manière. Nous allons avoir un moment de prière. Nous allons rentrer dans cette dimension si tu le souhaites. Si tu veux prier tout simplement pour une prière simple, fais-le. Mais s'il y a une situation qui doit faire bouger le ciel, je t'invite à le faire. Mais la manière dont tu vas prier ce matin ne peut pas être la manière dont tu as l'habitude de prier. Parce que la prière qui doit bouger le ciel doit être une prière particulière. Où tu ne vas pas raisonner par ton propre raisonnement. Où tu vas faire un déni de ce que les médecins peut-être ont pu dire. Parce que ton médecin, tu vas faire confiance au grand médecin. Si tu veux prier tout simplement pour les médecins et garder ton intelligence, tu peux le faire. Mais ce que je te demande de faire, si tu as envie de faire cette prière qui va bouger le ciel, tu n'as pas à regarder autour de toi. Si tu regardes autour de toi, tu vas être dans la retenue. Et la prière qui fait bouger le ciel, on ne peut pas être dans la retenue. On doit tout lâcher. Il faut tout lâcher ce matin. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les saints s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Jésus, cet ami, connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout saura. Cet ami guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout saura. Cet ami son amour guérit
Pense à cette situation complexe. Là où tu es, pense à cette situation complexe. Que Dieu seul peut résoudre. Que Dieu seul peut solutionner. Cette situation complexe, aucun homme ne peut t'aider. Bien-aimé, pendant que ton regard est fixé vers lui, je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Oh. S'il y a parmi nous des bien-aimés qui traversent vraiment un moment difficile, un moment très complexe, aucun homme ne peut intervenir, il n'y a que Dieu. J'aimerais que ces personnes s'avancent. Nous allons prier. Je ne parle pas d'une prière pour laquelle un homme peut apporter une réponse ou une solution. Le Seigneur t'a déjà répondu là où tu es. Mais je parle de situations complexes. Je parle de situations complexes, bien-aimés. Je parle de situations complexes qui nécessitent l'intervention divine, qui nécessitent l'intervention de Dieu directement. Lui-même directement. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Les anciens, venez avec moi, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas un jeu. Et nous croyons que ce que dit le Seigneur s'accomplit. Ce que Dieu dit s'accomplit. Ce que Dieu dit s'accomplit. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Les anciens, montez ici avec moi, s'il vous plaît. Ce que le Seigneur a dit va s'accomplir dans ta vie. Ce que le Seigneur t'a dit ce matin va s'accomplir dans ta vie. Ce que le Seigneur t'a dit ce matin va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. 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 Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et les yeux fermés pour ne pas être perturbés. Fermez les yeux pour ne pas être perturbés. Il est en train d'agir maintenant. 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 Maintenant, il agit maintenant. Maintenant, il agit maintenant. 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 Maintenant, il est en train d'agir. Maintenant, il est en train d'agir. Kola shara daya sara. Arakara daya shara daya. Sarakara bara daya sara daya. Arakara shara daya. Sara para shara. Ara daya sara. Ara daya shara. Ora sara daya. Ora kara shara. Ara daya sara. Ara daya. Mario Repapa, nous te bénissons, nous te glorifions, Père, de ce que tu réponds, Père éternel, à ton peuple ce matin. Papa, voici, Papa, toutes les personnes qui se sont avancées. Papa, elles ont besoin de toi et elles attendent à toi, ô Père éternel. Que grâce, ô Père éternel, pour elles. Un miracle, ô Père éternel, qui vient de toi. Ô Père éternel, leur prière est une prière particulière ce matin, ô Père éternel. Où elles veulent, ô Père éternel, que tu répondes, ô Père. Papa, réponds ce matin.
roule maintenant sur ton peuple, qu'elle descende sur ton peuple, au Père éternel, parce que toi seul, au Père éternel, au Père de tels miracles, au Père éternel. Voici tes enfants, Père éternel. Voici, Papa, passe dans les rangs encore, au Père éternel, et réponds ta grâce, permets, Père éternel, que ton peuple puisse avoir un témoignage, le témoignage du Dieu vivant, le témoignage du Dieu tout-puissant, au Père éternel, qui est comparable à toi, qui est comme toi, Seigneur. Oh, Robotier, merci, Père, pour cette grâce. Merci, Papa, pour cette grâce. Merci, Père éternel, pour cette réponse. Merci, oh Père éternel, parce que tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui, ô Père éternel, qui parle et la chose s'accomplit. Tu es celui, ô Père éternel, qui dit un seul mot, ô Père éternel. Et Papa, ta parole, ô Père éternel, prend vie dans le corps, dans la vie de personnes, ô Père éternel. Que toi, pour laquelle tu as parlé, ô Père. Alors nous te bénissons, nous te glorifions, Père éternel, pour ton amour, pour ta grâce, pour les solutions que tu donnes, ô Père de gloire. Oh, nous des cas, nous les bénématins. In the name of Jesus, my Savior. In the name of Jesus, Loba Shila Makosa, Keto Kopa Kasandala, Lekota la Mashia Makoto Soke Bekena Yoba, Eva Saya Makata, Ekabaya Bosa, E Lobo Shiba Makoto de Beketo Lobo Kasha, Onda Bakada Bakala Bashelo Bosolo Sote, Metodi Katala Bashata Bakasa, Keta Bakaya Beko Soke Yakote, Meko Soto Mosholo Bokoshe Beke Yamasanta. Eta bakala balashi mate mashi. Eto kabakala bakala baselo boshi bata. Eta bakika koya. Eta bakia kaya boka. Eta kamola soka malakala bose yamna. Eto bana mene weshi kata masa baya. Weta batala bolo shima masa. Ita koya kota baya. Eto lo boshi melo bode kede mawa. Eko bata washa mana mata waya. Weta bilo bisadi maya. E tocco bate waga ma de molo sole bene sheka yata e kapawa mama we tama lava lava shema maya we dava yada dava lava sheya tola lota kata mama mashika tamashiwo we to momo wa imasaya rema na mawa sana maya we tala pelo boya bala kalashiwa e kati makoya e taki makoya itake makoya etaki makoya dokamba la bashi makoya basa etolo molo moshibata ekati bala kelo moshibaka webaya we mawa kawa we kanda masanda mana mawa le kolo bosheka le sheka balaka ya e babina moto moloshiba keto mokoya bisa balaketa Meshabaya Zaza, Meshabaya Baza, Meshabaya Baza, que ta main glorieuse, que ta main paternelle, que ta main de Dieu vivant, que ta main de prince de paix, touche ce matin au Dieu, répare Père de gloire, accomplis ta parole au Dieu, que toute forme de stérilité au Dieu, dans les vies, soit bannie au nom puissant de Jésus. Tu crées, car tu es le créateur vivant. Tu crées, papa, une solution particulière, une solution personnalisée pour chaque cas, pour chaque situation, pour chaque enfant, oh Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lo bashika ya masanta. Lo da bashaka bakasa ya mata. Soya oboro homa. Soya
demeures le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait avec Lazare, au Père, tu peux encore le faire aujourd'hui avec ton frère. Ce que tu as fait, Père éternel, avec tous ceux, Père éternel, que tu nous as montré dans ta parole, au Père éternel, tu peux encore le faire aujourd'hui, parce que tu restes le même. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant, au Père éternel. Ce que tu as fait, Papa, pour les stériles, au Père éternel, pour Anne, au Père éternel, Rebecca, au Père éternel. Papa, tu peux le faire, au Père éternel, pour tes enfants encore aujourd'hui, parce que tu demeures le même. Ce que tu as fait, au Père éternel, avec cet homme qui était à la porte, au Père éternel. Oui, Papa, tu peux encore toucher les personnes de ce genre, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu, Père éternel, qui ne fait exception de personne. Et tu es le Dieu merveilleux, Père, pour lequel, Papa, nous comptons, parce que tu es notre repère, tu es notre Père, tu es, au Père éternel. Je lui en prie, notre confiance demeure, au Père éternel. Reçois toutes choses pour toi, au Père éternel. Reçois toute la gloire, au Père éternel. Au nom de Jésus. Papa Seigneur, nous proclamons ton autorité au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ta sainteté, oh Yahweh. Papa Seigneur, que le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix coule, Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Oh la Shayana Dayana Sayana Dayana. C'est ami Jésus, c'est ami Jésus. Brise les chaînes, délivre ton peuple ce matin, Papa. Délivre-toi, Papa. Que ce soit pas un moment de spectacle, un moment de délivrance, un moment de délivrance, Papa. Oh Yahweh, merci. Merci pour l'onction particulière. Merci pour ton autorité. Merci pour ta puissance. Toi qui as donné l'autorité de marcher sur le scorpion, sur la spectre. Même les démons sont soumis en ton nom. Nous proclamons ton nom, Seigneur. C'est l'éternel des armées. C'est le Seigneur. C'est l'éternel des armées. C'est l'éternel des armées. Tout l'univers rempli de ta gloire. Tout l'univers rempli de ta gloire. Oh Yahweh, Papa. Oh toi qui es le Shaddai. Oh Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Agis. Que le Dieu qui délivre. Agis. Jéhovah Rapha. Libère, Seigneur. Libère ton peuple ce matin. Que les âmes soient libérés. Les captifs soient libérés. Oh Seigneur, les paralytiques marchent. Les démons sont pulvérisés. Les scorpions nous marchons dessus. Au nom de Jésus-Christ. Oh la Shayana Dayana Sayana. Oh Papa, Seigneur agis. Que le Dieu qui libère. Papa, que ton feu dévorant dévore les plans de l'ennemi. Dévore les hôtels. Dévore, Seigneur, Père éternel, les il est le tout sauveur sur lequel je peux m'appuyer, sur lequel je peux m'appuyer. Cet ami qui s'appelle Jésus, cet ami qui s'appelle Jésus, il sait tout de moi, il connaît mes salades. Et ce matin, son amour me guérit, son amour me touche, son amour te guérit. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Papa, toi qui vis à jamais, tout toi qui es le Dieu de la tribu de Juda, Papa, pour ta seule gloire. Oh Papa, toi qui es le Dieu qui libère, l'ami Jésus, l'ami Jésus. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit, oh Yahweh, Papa, merci encore, nous te disons merci d'avance, merci pour la délivrance, merci pour les âmes, merci pour ce temps de rafraîchissement, merci Seigneur pour les chaînes qui sont brisées, merci pour les âmes qui sont libérées, les paralytiques marchent, Seigneur Père éternel, les poissons marchent, les aveugles recouvrent la vue, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'ami fidèle et tendre, l'ami qui ne change pas, l'ami qui aime en tout temps. Son amour te touche ce matin, que son amour te guérisse ce matin, que son amour vienne penser tes blessures ce matin. Ça me vient essuyer tes larmes, les larmes secrètes. Ce matin, il vient les essuyer parce qu'il le connaît. Il est le tout sauveur, il est ton tout sauveur. C'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie. N'oublie pas ta promesse, Papa. N'oublie pas
touche, que ton amour délivre, que ton amour libère ce matin, Seigneur. Que ta main essuie les larmes cachées, les larmes que seul toi es capable de voir. Toi qui es notre tout sauveur. Merci pour ton intervention. Merci pour ton amour, Yahweh. Nous proclamons la victoire. La victoire. Les démons prennent la fuite. Les serpents brillants. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Les scorpions, la suite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te chasse. Esprit impur. Esprit maléfique et démoniaque. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, reçois l'adoration, Père. Merci pour la délivrance. Merci pour ton autorité, pour ta puissance, Papa. Merci pour les hôtels qui sont renversés. Merci, Papa, pour toutes les cartes des hôtels qui sont pulvérisés. Le feu du Saint-Esprit embrase les plans de l'ennemi. Le feu du Saint-Esprit embrase les hôtels. Au nom de Jésus-Christ, ton peuple est libéré ce matin. Papa, merci d'armer les bras de tes serviteurs. Merci pour la perche que tu as donnée à tes serviteurs afin de combattre le faux combat de la foi. Satan, tu es blessé. Au nom de Jésus, tu libères les corps, tu libères les âmes. Au nom de Jésus, tu libères les corps, tu libères les âmes. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau est délivré. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est l'éternel des armées. C'est l'éternel des armées. C'est l'éternel des armées. Tout l'univers rempli de ta gloire, ton autorité, ton gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Gloire, honneur et puissance à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton intervention. Merci pour ta gloire au Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci Yahweh. Il connaît tes salons. Il connaît tes salons. Laisse son amour te toucher ce matin. Laisse ton amour te délivrer. Laisse son amour te délivrer ce matin. La délivrance. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, agis pour ta seule gloire, Papa. Agis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit embrase toute maladie, toute infirmité, toute cécité, tout esprit de rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la victoire. L'autorité. L'autorité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Agis au nom de Jésus. Jésus, l'ami fidèle, l'ami plein de tendresse, l'ami qui ne change pas. Son amour ne connaît pas d'ombre de variation. L'ami de tous les temps, il n'est jamais occupé. Quelle que soit l'heure où tu l'appelles, il est toujours disponible, il est toujours disposé. À 1h du matin, 2h du matin, l'ami Jésus, l'ami fidèle et tendre est présent. Seigneur Père, me voici. Alléluia. Me voici, Seigneur. Je m'humilie devant ta face, Seigneur. Seigneur Père éternel, ce message, ton serviteur, le diacre Jonathan, a prié pour cela. Et c'est vrai qu'il a dit que ce n'est pas un simple message comme ça. Je crois, Seigneur, réellement, qu'il y a quelque chose à travers ce message, à travers cette prière. Amen. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui sont dans la souffrance. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui n'attendent qu'auprès de toi. Qu'auprès de toi, Seigneur. Qu'auprès de toi. Seigneur, je ne sais pas la raison pour laquelle, Saint-Esprit, tu m'as demandé de faire cet appel. Je ne fais qu'obéir. En imposant les mains. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont loin, qui puissent être touchés également. Parce que nous croyons que ta main n'est pas courte. Ce n'est pas ma main qui s'est posée sur leurs mains, mais c'est ta main qui s'est posée à travers ma main. Alors Seigneur, je ne guéris pas. Seigneur, je ne solutionne pas.
Seigneur, je n'ai aucun pouvoir. Si ce n'est le pouvoir que tu m'as donné sur cette terre, de prier pour les malades, afin que les malades soient guéris, de chasser les démons au nom de Jésus, de prendre autorité sur quels que soient les obstacles, les maladies. Alors Seigneur, je me suis saisi de ce pouvoir. Mais la victoire te revient. La guérison, c'est toi. Le miracle, c'est toi. La solution, c'est toi. Qu'il n'y ait aucun frein, aucune barrière dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous ces bien-aimés qui ont répondu à cet appel. Mais que Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois le souci que j'ai pour eux. Mon cœur saigne, Seigneur. Je crois que tu n'es pas un homme pour nous mentir. Amen. Les miracles ne sont pas une histoire du passé. Les miracles, nous les vivons à l'instant présent. Amen. Nous vivons les miracles de Dieu maintenant. Nous saisissons les miracles de Dieu maintenant. Alors Seigneur, agis et interviens. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Restez là. Bouge pas. Bouge pas. Merci Seigneur. Maman Léa, Merci Seigneur. tes enfants. Merci Seigneur. Tes Alléluia. enfants. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Viens avec moi, maman. Merci. Merci. Les anciens montez tous. Montez les anciens. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai entendu le mot, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. J'ai entendu qui a abandonné ses enfants, qui a abandonné la terre, qui a abandonné la richesse pour servir le Seigneur. J'ai entendu un homme qui est bien diplômé, un homme qui cherche à être démoli, un homme qui cherche à être brisé, un homme qui cherche à être utilisé par Dieu ce matin, mes bien-aimés. Tout ce qui est sorti dans sa bouche ne venait pas de lui. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons prier pour notre pasteur. Nous allons prier pour cet homme que Dieu a légué la vision pour cette église. Moïse n'est plus là, mais Josué est là. Et la vision doit accomplir. Ce que Moïse n'a pas pu faire dans 3 jours, Josué l'accomplira dans quelques jours. Prions, mes bien-aimés. Nous prions, Père, pour cette famille. Parce que, Père, cette famille a besoin de toi. Cette famille a besoin de toi ce matin. Nous prions pour les enfants. Nous prions pour les enfants ce matin. Et ton serviteur, Jésus, et ton servante. Alléluia. Nous prions ce matin, Père, que ton onction encore, que tu le restaures, mon Dieu. Papa, cette onction, mon Dieu, c'est qu'il a lâché, Papa, ce matin. C'est qu'il a donné, Père, ce matin. Nous prions ce matin pour une double onction. Recharge, Père, ton serviteur. Recharge, Père, ton serviteur. Recharge, mon Dieu. Parce que le corps a donné, Père. Il a donné, Père, tout ce que tu lui as donné. Nous prions, Père, ce matin, que leur maison, Père, sera riche. Que leur entourage sera riche. Que leur déplacement sera riche. Père, mon Dieu, parce que, Père, c'est ta volonté que nous puissions être riches. J'ai entendu, Père, qu'il a dit, Père, dans ses prières, qu'il veut la première place. Il a déjà la première place. Il a déjà la première place, mon Dieu. Seigneur Jésus, les portes couvriront, Père. Et Seigneur Jésus,
Même quand Jésus, que les autres, papa, ils des doutes, Père, sous Josué, Père, mais Père, aujourd'hui, Père, le doute n'existe plus. Et que nous avançons. Et qu'il avançons, papa, avec cette œuvre que tu lui as léguée, Père. Avec cette vision que tu lui as léguée, Père. Qu'il trouve du temps pour toi. Qu'il consulte, mon Dieu. Que tu sois, mon Dieu, sa consolateur, papa. Console ton serviteur. Console ton serviteur. Que ton onction coule sur lui. Couler tout sous ses barbes. Couler sous sa tête. Couler sous ses mains. Couler sous ses pieds. Couler sous ses pieds, mon Dieu. Coule sur lui, papa. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Bien-aimés, nous allons rester dans cette atmosphère. Depuis que je prie, c'est la première fois réellement qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose que je ressens pour chacun d'entre vous qui vous êtes avancés. Bien-aimés, encore une fois de plus, on a parlé de cette prière qui fait bouger le ciel. Tous ceux qui sont avancés, tous ceux qui ont reçu la prière, l'imposition des mains. Je crois réellement que notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Quand le miracle de Dieu va se produire dans votre vie, venez ici témoigner. Je ressens ce moment des témoignages. De témoignages de situation. De témoignages de situation. Venez témoigner, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne gardez pas cela pour vous. Mais venez témoigner. Parce que je crois réellement. Je crois au miracle de Dieu. Je crois qu'il fait et va continuer encore à faire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui fait des miracles et nous mettrons en place des journées de témoignage puisque bon nombre de personnes se sont approchées et je crois, et comme l'homme de Dieu l'a dit, que Dieu va répondre à toute situation et nous aurons des journées de témoignage où vous aurez l'occasion de venir dire ce que Dieu a fait dans vos vies. Bienvenue au centre Bethel. AEFPC, là où des vies sont transformées, là où l'espoir est redonné, là où l'impossible devient possible. Et nous savons que notre Dieu agit, notre Dieu continue encore de se manifester dans les vies de chacun d'entre nous, alors que Dieu vous bénisse. Pour vous également qui nous suivez en ligne, nous continuons encore de prier pour vous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous n'êtes pas avec nous ici physiquement, mais nous savons que notre Dieu est un Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Et ce même Dieu qui est avec nous, il est également avec vous là où vous êtes. Alors recevez également ce que nous avons reçu ici ce matin et que Dieu vous bénisse encore abondamment. Alors, je vous rappelle les activités de l'Église. Nous nous réunissons tous les mardis pour un temps d'intercession à partir de 18h. Les jeudis également, nous sommes ici présents. Nous avons des cultes d'enseignement à partir de 19h tous les jeudis. Et les samedis également sont des journées spéciales d'enseignement pour le baptême, pour les personnes également qui s'engagent dans le mariage. Et il y a également les sessions de raffermissement à partir de 11h. Si vous avez besoin de rencontrer également un ancien pour une prière, pour simplement ouvrir votre cœur et avoir quelqu'un avec qui prier,
Vous pouvez également venir le samedi après-midi. Il y aura un ancien qui se tiendra à votre disposition. Si la salle de culte est fermée, allez à l'étage. Normalement, à l'étage, il y a toujours quelqu'un. Alors, le grand événement qui nous concerne et qui va arriver très prochainement, c'est le grand spectacle, concert de la grande famille des chérubins gospel, notre famille, les chérubins que nous aimons tellement. Donc, ce sera le 2 décembre avec les grands chérubins qui sont là et qui chaque dimanche animent les cultes. Nous aurons les juniors chérubins ainsi que les bébés chérubins. Si vous pouvez également vous lever, les juniors et les bébés chérubins, levez-vous également. Nous avons également les musiciens, les techniciens aussi qui sont là. Et nous avons également l'église. Si vous pouvez également... Alors là, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Nous avons également l'église. Non, je ne suis toujours pas satisfait. Nous avons également le peuple de Dieu de Bethel, l'église. Si vous pouvez vous lever, levez-vous également. Allez, levez-vous. Levez-vous là-bas également sur la droite. Allez, le peuple de Dieu. Waouh, c'est incroyable. Nous avons le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut, juste quelques instants, donner des acclamations pour ce Dieu avec la chorale? Levons-nous tous dans la salle, levons-nous tous. Allez, levons-nous tous, même dans le fond là-bas. Ne restez pas assis, levons-nous tous. Donnons des acclamations pour notre Dieu. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu formidable, c'est un Dieu grand et merveilleux que nous servons. Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, le 2 décembre, nous aurons le spectacle, concert de la grande famille, comme j'ai dit, avec tous les chérubins et également nous en tant que peuple de Dieu. Nous serons là également pour les encourager, pour les soutenir. Alors moi, j'aimerais un peu changer le terme de ce spectacle, juste pour nous. Pour l'extérieur, on pourra dire c'est un concert, on pourra dire c'est un spectacle, mais j'aimerais que dans notre bouche, nous puissions chacun d'entre nous dire que ce sera une journée d'évangélisation. Une journée d'évangélisation. Vous savez, il est étonnant de voir que bien souvent nous invitons des collègues de travail, nous invitons de la famille, nous invitons des amis et nous avons du mal à les faire venir à l'église. Et Dieu permet que nous ayons des événements comme celui-ci, ce spectacle, ce concert des chérubins qui est pour certains peut-être simplement un concert. Mais vous savez qu'on n'attrape pas, comment on dit? On n'attrape pas quoi? Des mouches avec du vinaigre. Et parfois même pour pêcher le poisson, il faut qu'on ait l'hameçon qui va faire qu'on puisse pêcher ces poissons. Et Dieu veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Vous savez, c'est étonnant de voir que Jésus avait choisi des pêcheurs pour venir et le suivre. Parce qu'il savait que les pêcheurs savaient comment s'y prendre pour attraper le poisson. Il avait dit, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et Dieu désire faire également de chacun d'entre nous, toi qui es assis, Dieu désire faire de toi un pêcheur d'hommes, un pêcheur de femmes, un pêcheur d'hommes. Vous savez ce qui est le plus désolant dans la vie chrétienne, c'est qu'on veut aller au ciel seul. C'est ça qui est le plus désolant. C'est qu'on veut être sauvé, mais on veut être sauvé pour aller au ciel seul. Or, nous avons des voisins. Or, nous avons des membres de famille. Nous avons des collègues. Nous avons des personnes que nous connaissons qui sont en route pour l'enfer et nous le savons. Ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Et parfois, nous faisons l'effort de les inviter à l'église, mais ils ne viennent pas. Mais nous savons que si nous les invitons pour un concert, il y a un concert de gospel. Est-ce que tu aimes le gospel, la musique américaine en groove? Il y aura une chorale qui va chanter. Wow, on va se passer un super bon moment. Vous faites votre travail
et Dieu va faire le reste. Et ces personnes-là seront touchées lors de ce concert. Dieu va les sauver. Dieu va faire que ces personnes donnent leur vie au Seigneur. Mais bien souvent, nous voulons aller au ciel seuls. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose. On va faire quelque chose aujourd'hui. Sortez un bout de papier, un stylo, et vous allez noter le nom d'une personne que vous voudriez voir sauvée. Peut-être que vous avez essayé de l'emmener à l'église, mais la personne ne vient toujours pas. Peut-être que vous priez même pour cette personne, mais cette personne ne vient toujours. Non, les choristes, faites-le en harmonie avec moi. Cette personne ne vient toujours. Enchantez. Inventez-moi quelque chose. Vous l'avez invité, mais cette personne ne vient toujours. Vous avez essayé d'inviter votre frère qui peut-être est dans la drogue ou peut-être ne se sent pas bien. On me dit que le temps est passé. Non, là, ce sont des choses importantes. Pourquoi tu me dis que mon temps est passé? Pasteur, je peux continuer ou pas? Le pasteur m'a dit je peux continuer. Donc, s'il te plaît, fais tes signes là-bas. Merci. Peut-être vous avez des membres de la famille qui ne veulent pas venir. Et vous faites, mais viennent toujours. Mais pour ce concert du 2 décembre, nous allons prier. Et nous allons faire en sorte que quelqu'un vienne. Alors, sortez les feuilles de papier. Prenez un bout de papier s'il le faut, un stylo et notez le nom d'une personne. Nous prierons ensuite pour cette personne et vous allez faire l'effort. Vous allez venir avec cette personne pour le concert, pour le spectacle des chérubins. Amen. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 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 Alors, montrez-moi votre bout de papier. Je vais voir ceux qui n'ont pas les bouts de papier. Montrez-moi. Montrez-moi les bouts de papier. Je vois qu'ils n'ont pas des bouts de papier là. Ok. Là-bas dans le fond, montrez-moi les bouts de papier. Au milieu là-bas, montrez-moi vos bouts de papier. Montrez-moi les bouts de papier. Ok. Alors, si cette personne n'a pas d'argent, c'est vous qui allez payer son billet. Vous vous engagez. Vous payez le billet de cette personne, vous payez votre billet, vous payez le billet de cette personne et vous faites en sorte que vous venez pour le spectacle, le concert Espoir. Ce sera un concert basé sur l'espoir. Dieu désire redonner de l'espoir à quelqu'un. Et nous avons déjà les billets qui sont disponibles sur le site internet de l'église. Si vous ne connaissez pas le site, c'est église-bethel.com ou vous recherchez simplement sur Google Église Bethel à Pierrefitte et vous trouverez directement le lien. Nous avons également les billets. Vous pourrez également prendre les billets en ligne directement à la fin du culte. Je pense qu'il y a quelqu'un de la communication, la sœur Esther, on m'avait dit, qui se tiendra juste au niveau de l'accueil pour reprendre déjà les billets, les réservations en ligne. Alors j'ai beaucoup parlé, mais c'était nécessaire et je crois que Dieu va utiliser chacun d'entre nous pour faire en sorte que ce concert soit un concert formidable. Et moi, je le crois. Les chérubins, je vous aime. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue encore à vous utiliser. Ne regardez pas aux circonstances tout autour de vous, mais foncez droit au but parce que Dieu désire vous utiliser, chacun d'entre vous. Alors, nous sommes encore dans la joie et maintenant nous allons passer par un temps d'offrande. Oui? J'ai oublié quelque chose? Non? Alors nous allons passer maintenant par un temps d'offrande, c'est bon? Nous allons passer par un temps d'offrande. Alors pour vous qui nous suivez également en ligne, vous avez la possibilité également de faire votre don. Il y a le lien qui s'affiche directement en bas où vous pouvez également vous rendre directement sur le site de l'église pour nous soutenir. Nous continuons également notre opération.